Alors pour notre toute première saison dans ce nouveau bâtiment de la Comédie de Saint-Étienne, on a eu envie d'inventer un événement qui soit très particulier, qui soit unique et qui ne se joue qu'ici. Cet événement s'appelle Et maintenant. Et maintenant, en fait, c'est la dernière réplique de la pièce 11 septembre 2001 de Michel Vinavert, qui était le spectacle avec lequel j'ai ouvert ma toute première saison comme directeur en arrivant en 2011. Le projet Et maintenant, c'est effectivement ce qu'on va découvrir au plateau la semaine prochaine, mais c'est aussi un projet qui a été mûri depuis de longues années, qu'on a mis en place du coup il y a plus de 2 ans maintenant. On a rencontré plein d'associations à la Comédie de Saint-Étienne, des associations de tout bord, de tout genre, et en discutant avec eux, la chose qui est revenue, c'était que ces associations-là avaient envie de faire du théâtre, avaient envie de mettre des mots, et donc j'avais envie de travailler avec des jeunes qui ont 20 ans. Assez vite, en fait, c'est que tous les jeunes m'ont parlé de l'angoisse de l'avenir et aussi de leur désir de partir, de fuir. Alors les jeunes d'Algérie voulaient partir au Québec, en Australie, en France, et les jeunes de France voulaient quitter le pays. Et ce n'était pas nécessairement mu par un désir de curiosité ou de découvrir un autre pays, mais très souvent quand même par une insatisfaction et par la sensation d'être un peu bloqué ici. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement inquiétant qu'un pays ne prenne pas soin de sa jeunesse et n'ait pas envie de lui donner, ne la fasse pas rêver. Donc c'est des points de vue de jeunes qui ont été rassemblés dans des personnages et c'est une histoire de jeunes qui en ont marre et qui partent. Qui vont former une marche et qui vont essayer de traverser un mur en fait. Et la suite... Un mur qui est presque allégorique. Voilà. C'est surtout l'envie de changer le monde ou de repenser le monde. Et ces jeunes, ils racontent un peu leur vie, leur histoire. On voit qu'ils sont énormément différents, qu'ils ont vécu énormément de choses différentes. Et du coup, ça crée une vraie mixité, mais un vrai groupe qui se trouve vraiment uni à la fin de cette marche, en fait. On pense, on veut pas être écrasé, broyé par l'avenir qu'on n'a pas. Quand tu penses, c'est faux d'être broyé par un truc qui n'existe pas. Et avec les autres jeunes, on est plein, on se motive, on se dit, on veut pas se laisser prendre nos vies. Moi j'ai du taf. Ouais, mais c'est quoi ton taf? Il est pourri ton taf. Tu ramasses des feuilles. Quoi? Toi tu me pris pour mon taf. Mais t'as 20 ans et tu te fais chier dans ton taf. Accepte de te faire chier dans ton taf. Parce que ta peur n'a plus la voir, ton taf, tu te fais chier. Quoi, taf de merde? T'as même pas de taf, branleur. T'es qu'un jeune branleur. Jeune. Moi 20. Soukaina, 20 ans. J'ai 20 ans. 20 ans. 20 ans. Je pars. Je pars. Tu sais ce que je fais? Je pars. Tu veux voir un jeune en train de faire quelque chose? Eh bien, regarde-moi. J'ai dit ciao la France. Ciao Marine Le Pen, ta France, je te la laisse. Ciao les migrants qui n'ont pas de couverture. Ciao les fusillades du Bataclan. Ciao, ciao. Tu trouves pas bizarre que le fait construise un mur? Non, mais on peut marcher ensemble sans pour autant être obligés de tous dormir ensemble. Hein. C'est pour faire un coin fille, un coin garçon. Un coin ceux qui pensent que le courage c'est de partir comme une femme battue. Un coin pour les pédés. Un coin pour les arabes. Un coin pour les enfants d'ouvriers. Non mais je vais pas te sauter dessus. J'aimerais bien. Tu sais, il y a une fille, elle me fait hyper du bien. C'est Marie. Je vais peut-être la mettre dans ma tête, à la place de Soukaina. Changer mon fusil d'épaule. J'espère que vous n'avez pas peur avec cette histoire de fusil. Tu sais quoi? Pendant la guerre d'Algérie, il y a des jeunes de 20 ans, ils sont morts. Ils n'avaient jamais tiré un coup. Et ça m'a marqué cette histoire. We walk around, pretending we're not grown up. Average girls, why can't you tell me why your songs start crying and I shut down? I'll tell you everything I know, every little thing I know. I'll tell you everything I know.
veulent pas, ces jeunes-là, c'est de la situation de ce monde d'aujourd'hui. Sauf qu'ils sont encore en questionnement de quel monde ils veulent. Aujourd'hui, il n'y a plus de banque de colère. À l'époque antique, il y avait les boucs émissaires, etc. Et en fait, là, dans une société dirigée par l'argent, il n'y a plus vraiment une personne vers qui diriger sa colère. Voilà. Et donc, on a embranché dans l'affaire Riyad Ghami, qui est auteur, et on lui a demandé de travailler là-dessus. Et Riyad a écrit un texte qui parle de la colère, mais qui parle aussi de l'intégration, en fait. Pour ma part, en ce qui concerne le texte, je trouve qu'il correspond assez bien pour un groupe de jeunes qui n'a jamais fait de théâtre pour la plupart. Bon, moi j'en ai déjà fait, mais il y en a beaucoup dans le groupe qui en ont jamais fait. Et on a souvent le cliché comme quoi le théâtre c'est du Molière, c'est la langue française, nanana, nanana. Mais là c'est un texte plus qui va nous intéresser parce qu'il est écrit du langage de nos jours et tout ça. Et je trouve que c'est assez bien pour qu'on puisse plus se sentir dedans, dans les personnages et tout ça. Vu que c'est des personnages qui nous ressemblent un peu, vu que ça parle d'un quartier et qu'on est presque tous issus de quartier en fait. Voilà. L'auteur, à l'intérieur du spectacle, il a su placer pas mal de messages cachés par rapport aux jeunes de cité, par rapport aux collégiens, aux adolescents qui se sentent mal dans leur peau, tout ça. Les vigiles dans les centres commerciaux, la police, enfin toutes ces relations-là, sur lesquelles c'est un peu tabou parfois, où chacun a vraiment son idée fixe là-dessus. Eh ben, j'aime bien faire du théâtre, parce que tout d'abord, ça m'aide à me libérer, ça m'aide à m'exprimer, je suis une autre personne. En plus, avec mes amis, ça facilite, c'est mieux. On rigole, voilà. C'est une bonne ambiance. Ouais, exactement. On estime que le gamin aurait sauté du 5e étage. Enfin, pas moi. C'est plutôt du ressort des techniciens de la police scientifique qui examinent la scène, tout ça, tout le merdier. Sauf que le problème, c'est que personne n'a jamais compris quel était le problème. C'était juste un garçon timide. Pourquoi tu parles pas? Ça fait 2 ans qu'on est dans la même classe, j'ai jamais entendu ta voix. Genre, t'as jamais parlé de ta vie? T'as rien à dire, genre. Peut-être c'est l'inverse, en fait. En fait, c'est tellement un truc de malade, ça va pas sortir, c'est ça? Inès! T'as dit quoi là? T'as gros topeur, voilà ce que j'ai dit. Regarde-toi, tu fais le chien pour l'autre salope, là, ça me résiste. Et c'est toi qui viens me faire la morale. Mais grave, je préfère aller en métard plutôt qu'ouvrir mes fesses comme toi. Mais c'est quoi, mais calme-toi, mais pourquoi tu me parles comme ça? Franchement, il est bien Tarek, il gagne de l'argent. Ah, c'est vrai, franchement, calme-toi, ma soeur, là. Ouais, c'est vrai, il est bien Tarek, hein. Je te jure, Inès, t'as vraiment de la chance que je connaisse tes parents et que je les respecte. Ouais, bah tu me tapes, c'est ça. Vas-y, tape-moi, je te bouffe tes morts. Oh, moi je me casse d'ici, vous voulez? Vas-y, cassez-vous, parce que j'en ai appris. Allez, dégage, t'as non plus de ça. Ah, je me rends compte, c'est un peu maladroit de te le dire, mais tu as pas l'air très bien dans ton assiette. Ah, t'es un marrant, toi. Putain, je me pisse dessus. Ouais, je sais. C'est un peu le drame de mon fils, d'ailleurs. Dis-toi, la dernière fois que j'ai animé l'anniversaire, j'ai réussi à faire pleurer les 25 enfants. C'était horrible. Ah, mais je sais pas, je crois. Au fond, c'est jamais vraiment facile d'accepter qui on est vraiment, et puis je pense que j'aurais aimé plus être le Zarata que l'épouvantail, tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. Je trouve ça formidable que la comédie puisse leur offrir de pouvoir participer à un projet comme ça, en dehors de tout cadre scolaire, et qu'ils puissent le faire parce qu'ils ont envie de le faire. Tous les deux, on travaille sur un projet qui s'appelle « Nous sommes plus grands que notre temps ». L'idée, très rapidement comme ça, c'était pour moi de demander à François Bégodeau d'écrire un texte qui soit vraiment comme un grand chœur, comme une espèce de rumeur de l'époque.
Je lui avais donné beaucoup l'exemple je suis toujours un peu fasciné, comme tout le monde, par les étourneaux qui se forment, qui font des espèces de formes comme ça collectives, puis t'en vois 2, 3 qui partent par en dessous, qui rejoignent. Donc j'avais dans l'idée d'une parole qui circule comme ça très librement autour d'une chose très très simple, c'est d'essayer de définir notre époque. Et se tissent un petit peu deux histoires en même temps. L'histoire de Philippe et de moi-même qui interprétons un couple apparemment en crise, et le cœur des jeunes qui arrivent pour petit à petit continuer à nous dire des choses sur le temps, sur l'époque, à mener une réflexion comme ça assez pertinente. Voilà. Ouais, chaque texte exprime notre avis personnel, et ce qu'on pense, ce qu'on a envie de dire sur notre époque, et ce qui pour nous est vrai. La chance que j'ai par rapport à certains collègues, c'est de voir les élèves dans un autre cadre, avoir des rapports différents avec eux, et puis surtout de les voir évoluer différemment. Et en un an, je peux dire qu'il y a eu des évolutions assez extraordinaires. Et c'est assez joyeux cette aventure-là quand même, de pouvoir partager avec tous ces jeunes gens la scène, et je pense que pour vous c'est chouette aussi. Pour nous c'est réciproque parce que du coup vous nous tirez vers le haut. on doit essayer de faire, vu qu'on est comme tu disais, on est traité vraiment comme leurs égaux, que ce soit par tout le monde autour de nous ou par Mathieu Cruciani. Du coup, on a des exigences, il faut toujours essayer de faire mieux, de poser notre voix, de se faire entendre. Quand on m'a dit qu'on refaisait un projet, ça m'a tout de suite donné envie. Et puis surtout que là, c'est quand même gros, c'est pour inaugurer la comédie. Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps. C'est ce qu'il a dit. Non mais tu te rends compte? Ouais, non, à vrai dire, je ne me rends pas bien compte. Évidemment, tu ne te rends pas compte. Comment ai-je pu croire que tu pourrais m'aider? Or, un produit ne rapporte que s'il est consommé. La production croissante ne rapportera que si le nombre de consommateurs croît à proportion. Et l'obsolescence programmée. Alors qu'il pourrait durer 10 ans, les collants sont fabriqués dans une matière pauvre pour qu'ils se filent plus vite. Attends. Si son prix était d'être neuf en son temps, en d'autres temps, il n'a plus de prix. Le neuf, ça ne dure qu'un temps. Dans la séquence tardive du capitalisme, l'UNCO est un argument dont en soi il est en soi susceptible de déclencher une pulsion d'achat. Est-ce qu'il existe des gens qui disent « j'aime mon temps », qui au réveil poussent résolument leur monnaie en disant « ah là là, qu'est-ce que j'aime mon temps ». Qu'est-ce que j'aime mon temps? Je n'aime rien tant que mon temps. Ça veut dire un truc que j'aime, c'est mon temps. Mais mon patron aime son temps. Antoine, oui, Antoine aime beaucoup son temps. c'est un air qui se donne. C'est l'air du temps. Mon temps part dans tous les sens. Mon temps est une hydre à mille têtes. Mon temps, ça ne veut plus rien dire. Mais mon temps, c'est pas tout le présent. C'est ce qui, dans le présent, est le plus neuf. Mon temps, c'est la pointe du temps. C'est avec la pointe du temps qu'il faut vivre. On dit à la pointe de pointe. Une voiture à la pointe, une technologie de pointe. On dit aussi dernier cri. Une montre dernier cri. En 1982, les montres à pointe c'était dernier cri. Mais à peine poussé, dernier cri s'éteint. Mon temps, c'est en permanence sur la branche de assis. Mon temps est mort-né. C'est comme quand on dit tel livre fait une photographie formidable de notre époque. Mais qui l'a saisi cette époque pour savoir que la photographie de ce livre y correspondrait? Donc, sans dire le vieux poncif théâtral, ça pose plus de questions que ça apporte de réponses. En tout cas, moi j'aime bien cette idée de tâche, d'impression, et puis d'un mouvement en fait, de pensée, d'un mouvement des corps. Voilà. Ouais, d'un rythme. Voilà. Moi, j'ai le plaisir de mettre en scène la pièce de Fabrice Melchior, qui s'appelle Un homme libre, qui se passe à Saint-Étienne. Ça, c'est aussi une des originalités, c'est que les auteurs ont essayé aussi de placer l'action à Saint-Étienne même, qui raconte l'histoire de Gus, qui est un jeune homme qui vient des mamelles de Couriot, comme il le dit, et qui se pose des questions sur ce qu'il veut devenir, sur ce qu'est la vie, et qui, à travers sa bande de potes et sa copine Fatou, va être amené à faire une révélation, on va dire.
L'équipe est composée des lycéens du lycée Étienne Mimard et de notre classe préparatoire intégrée qui vient d'arriver dans la comédie. Donc ce sont que des jeunes gens qui n'ont quasiment jamais fait de théâtre, mais ça fait partie de mon plaisir, on va dire, de mettre en scène des jeunes amateurs et qui découvrent une nouvelle discipline qui est le théâtre, et puis le plaisir du théâtre, le plaisir de travailler ensemble, le plaisir de jouer sur une scène, tout ça. La belle idée de Et maintenant, c'est de rassembler en 5 spectacles des personnes d'horizons différentes, dans laquelle bien sûr il y a des metteurs en scène, des techniciens, l'administration du théâtre, les acteurs, mais aussi des élèves d'écoles différentes, des gens donc, qui n'ont jamais fait ou très peu de théâtre, et d'intégrer aussi très vite la nouvelle promotion des CPI, donc classe préparatoire intégrée, ils viennent d'arriver, c'est la première chose qu'ils ont fait en arrivant. D'habitude on prend le temps, on fait des stages, ils essayent un peu de travailler sur des scènes. Là ils sont tout de suite montés sur le plateau avec des contraintes qui sont des contraintes du professionnel. Et on n'est pas du tout professionnel et on découvre. Et pour ma part je suis super content. Ouais, moi aussi. Et ouais, ça se passe super bien et on a super hâte. Voilà, et puis on apprend plein de choses tout le temps et c'est génial. Et même la rencontre entre nous, entre les lycéens c'est ça. Et nous, ceux de la classe prépa, plus les comédiens professionnels, comme Denis par exemple, franchement, c'est un bon melting pot, c'est un bon mélange. Et on est tous allés dans une direction. Et qu'il y ait des lycéens ou pas, quand on est sur le plateau, ça n'existe plus, tout ça, c'est ailleurs. On est vraiment tous que des comédiens. À partir du moment où on monte sur scène, où on a quelque chose, on peut que être comédien. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est très courageux, quoi, parce que après derrière, pour Arnaud, pour tous les gens qui ont encadré, etc., c'est quand même très très courageux parce que c'est un gros défi. Ouais, c'est un gros défi parce que voilà, il y a des gamins qui viennent de là, de là-bas, avec des parcours différents, que ça soit pour eux ou autant que pour nous. Moi personnellement, je suis reconnaissant. Je pense que vous aussi, on est très reconnaissant qu'il y ait des gens, enfin, qui tendent la main à des gens qui sont pas forcément que du milieu ou qui... c'est un vrai défi pour eux, et puis eux, ils donnent énormément d'énergie, de leur temps, pour que nous, on puisse trouver notre place à l'intérieur de ça, quoi. Et maintenant, imagine-toi dans un an. Imagine-toi dans la situation la plus lumineuse qui soit. Le simple fait de l'imaginer l'a fait naître. Le futur entier est concentré dans l'instant où tu l'appelles. Et c'est toi qui en donnes la définition qui te convient le mieux. Dans un an, quelles seront tes idées? Quelles émotions éprouveras-tu? Paquet comme Kevin Monet Paquet, mais tout le monde m'appelle Gus, sauf mon père. Je suis né le 12 juillet 1998. Et ouais, je fais bientôt mes 20 ans. Pas la peine de vous fatiguer. Je suis pas supporter. Les Verts, la grande épopée de B2, le foot et tout le business à Tina avec la France, bleu, blanc, beurre. C'est comme trop dégueu. Balek. Je suis comme je suis. Et si je commence à écrire le journal de ma vie comme la parlouse moyenne, c'est parce que dans quelques jours, j'ai décidé que je vais faire une connerie. Je t'ai menti. Ah bon? Je t'ai menti. Sur toute la ligne. Alors faut faire quoi? Faut tout brûler. Quoi? Faut tout brûler! Et Mnémosine, tu sais qui c'est? Elle bosse pas au KFC de la Talaudière. C'est une déesse! Je déconne, je savais que c'était une déesse. C'est la déesse de la mémoire. Ouais, je savais! Mais j'avais oublié. Parce qu'à chaque fois que j'essaye de me souvenir de son nom, elle l'efface. Mnémosine, c'est la fille d'Uranos et de Gaïa. C'est elle qui a inventé les mots. Sans elle, les choses n'auraient pas de nom. Pour désigner un objet, on serait obligé de le dessiner ou de le pointer du doigt en poussant un petit cri. Comme des Golios. Sans Mnémosine, je pourrais pas te dire que... j'ai envie de toi. Gus, il se passe quoi là? J'ai un truc à te dire. Moi aussi. Ah bon? Ouais. Je commence? Je veux savoir ce que c'est que cette connerie que tu veux faire. Je suis en train. En train de quoi? En train de la faire. En proposant de bouffer du framboisier. Et en tenant dans ma gueule.
est en pleine répétition. Voilà, il y a une centaine de jeunes avec nous depuis la reprise du travail. Et on est très excités à l'idée de faire ces spectacles et en même temps d'ouvrir le bâtiment au public, ce qui sera évidemment un moment fort pour l'histoire de la comédie. J'ai 2 frères et 4 sœurs. Mon plus grand frère, il a 24 ans. Ma plus grande sœur, c'est une jumelle avec mon autre sœur, ils ont 18 ans. Mon plus petit frère, il a 3 ans. Ma plus petite sœur a 6 ans. Et mon autre sœur, elle a 7 ans. Et tous les deux, on joue dans Petit Frère. La genèse, du coup, c'est que j'avais envie de travailler sur des histoires de fratrie, des histoires entre frères et sœurs. Et avec l'équipe de relations publiques de la Comédie, on s'est dit aussi que ça serait chouette d'aller à la rencontre d'un quartier, le quartier de Montreno, où justement il se trouve qu'il y a beaucoup de familles nombreuses. C'est vraiment un public qui n'avait jamais fait de théâtre avant, qui n'avait jamais mis les pieds à la comédie, mais en même temps qui était plutôt assez curieuse de ce qui pouvait se passer. Avant la semaine du 28, on faisait plus des jeux, par exemple pour enlever notre timidité, ou pour nous assurer, ou pour parler plus fort. Et à partir du 28, on a vraiment travaillé sur le texte, sur notre démarche, ce qu'il fallait faire par rapport aux lumières, au son, aux voix et tout. Donc on a un peu plus réglé ça à partir du 28. On monte le spectacle. Donc là, on leur demande de se conduire en acteurs professionnels, ce qui est parfois difficile parce qu'ils sont jeunes, qu'en même temps ils vont au collège, c'est assez fatigant, c'est éprouvant. La répétition surtout, c'est très très dur pour eux de répéter les choses parce que parfois on loupe le texte, on loupe un top, il faut régler la lumière, le son, les déplacements du décor. Donc c'est tout un ensemble de choses qu'il faut régler ensemble. Après, ils tiennent le coup. Moi, je suis extrêmement fière d'eux. Je suis fière de la façon dont ils évoluent. J'ai l'impression de les voir grandir très, très vite, en fait, en ce moment. Et puis, j'avoue que d'une répétition sur l'autre, je vois les évolutions. Et on est à maintenant combien ? Mercredi, jeudi, 2 jours du premier spectacle. Et j'attends avec impatience de les voir sur scène. Comme il nous était difficile, voire totalement impossible d'interroger l'ensemble de la population ayant des frères et sœurs sur le territoire, nous avons prélevé un échantillon, c'est-à-dire une petite partie de la population concernée. Salut, je m'appelle Diego, j'ai 15 ans, je suis né en Italie, j'ai 3 frères et 3 sœurs. Enrica, Florina, Daniela, Carlos, Emmanuel, Lorenzo. Bonjour, je m'appelle Farah, j'ai 14 ans. J'ai 2 frères et 3 sœurs. Imad, Ayoub, Nora, Marwa, Sarah. Daniela, Carlos, Emmanuel, Bonjour, je m'appelle Yavid, j'ai 14 ans. Imad, Ayoub, Nora, Marwa, Sarah. Yasmine, Leila, Carlos, Emmanuel, Lorenzo. Imad, Ayoub, Kevin, Nora, Léa, Marwa, Sarah. Yasmine, Leila, Carlos, Emmanuel, Lorenzo. Imad, Ayoub, Kevin, Nora, Léa, Yasmine, Leila, Abel, Ryan. Imad, Ayoub, Kevin, Nora, On m'a dit qu'ici c'était possible d'envoyer un frère ou une sœur dans un pays lointain. On ne vous a pas menti. Je voudrais expédier mon petit frère. Très bien. Pour quelle destination? Le fjord chez Julissa. C'est au Groenland. Franchement, j'arrête pas de me faire déglinguer. Ou désirez-vous l'expédier? J'ai bien réfléchi. Il y a cette île dans l'archipel Tristan d'Acuna, l'île inaccessible. Je voudrais qu'il chante, que toutes les filles de ma classe soient toutes amoureuses de lui, qu'il vienne me chercher à l'école en Ferrari, beau gosse, mais souriant et gentil, que mes parents lui fassent confiance, qu'il aille parler à la CPE quand je suis convoqué par le bahut, qu'il fasse son beau, qu'il la charme et qu'il m'en fiche la peur. Blond? Ah bah oui, pourquoi pas si vous voulez. Blond, c'est très bien.
Alors ouais, je veux bien du notre sœur. Mais si elle pouvait être petite, moche, bègue et mauvaise élève, ce serait vraiment le pied. La répétition d'où je sors, j'ai l'impression que c'est vraiment la première fois où tout à coup ils se mettent un peu à se lâcher, à jouer, à s'amuser. Et du coup, ça c'est vraiment ce qui peut me réjouir le plus, quoi.